Of course. Of course. Tout à fait. Que même dans une région marquée par de profondes cicatrices, la dignité et la coopération peuvent prévaloir. Alors maintenant, notre travail commence véritablement. Of course. Of course. Tout à fait. So just for the second question. Oui, tout à fait. Non, nous comprenons tout à fait la préoccupation et le souci de tout le public, en fait, par rapport à la question économique, si vous voulez, qui a souvent été associée à cette question de l'accord de paix. Mais il est très important ici de réitérer que nous avons insisté, en tant que République démocratique du Congo, sur un séquençage clair. Un séquençage clair entre la paix et tout effort d'intégration économique et tout effort aussi de signature de contrats ou de dispositions économiques ou minières. Pourquoi ? Parce que nous sommes de l'avis qu'il faut tout d'abord un minimum de paix, un retour de l'autorité de l'État, un retour des populations déplacées, un accès humanitaire rétabli. C'est le minimum qu'il nous faut pour créer un environnement propice à des investissements, un environnement propice à aussi des projets d'intégration régionale. Et donc, nous sommes restés dans cette posture et je pense que c'est une posture tout à fait légitime, étant donné justement que nous voyons qu'elle a porté des fruits. Et donc, l'accord de paix se concentre tout d'abord sur la création de cet environnement propice. Toute discussion sur des accords à caractère économique, que ce soit des accords bilatéraux ou que ce soit des accords à caractère régionaux, seront évidemment liés étroitement avec la mise en œuvre de l'accord de paix et donc ne seront pas, si vous voulez, dans l'immédiat ou dans l'après, dans l'immédiat, juste après la signature de l'accord. Dans cet esprit, les 90 premiers jours, justement, sont exclusivement dédiés à la mise en œuvre de l'accord et de l'accord de paix. Donc nous ne nous voyons pas dans une logique d'accord économique de manière précipitée. Pourquoi ? Il est très simple. Nous savons de beaucoup d'autres régions que la paix, que la stabilité régionale est très souvent consolidée à travers une intégration, à travers une liberté de mouvement des biens et des individus. C'est une leçon que nous avons tirée de plusieurs autres contextes. Mais nous sommes aussi conscients du fait que toute cette intégration, toute cette mobilité des individus et des biens, elle dépend justement de ces individus, de ces personnes qui, elles, ont survécu à une période extrêmement difficile, extrêmement pénible. Et donc, toutes ces questions d'intégration doivent aussi suivre le rythme naturel d'une population qui est en train de guérir et qui est en train de reprendre la vie normale après une période traumatique. Et donc, nous insistons justement sur un séquençage qui prend cela en compte. Merci. Tous les citoyens congolais qui suivent ce mouvement, où que vous soyez. Il y a 2 mois, dans cette même salle, nous avons signé une déclaration de principe, un premier pas concret pour sortir de l'impasse et tracer la voie vers la paix. Aujourd'hui, ce choix prend forme et des efforts soutenus portent leurs fruits. Avec cet accord de paix, nous ouvrons un nouveau chapitre qui exige non seulement un engagement, mais aussi le courage de le mener à bien. En signant cet accord, nous réaffirmons que la paix est un simple choix, mais aussi la responsabilité de respecter le droit international, de défendre les droits de l'homme et de protéger la souveraineté des États. Ceux qui ont le plus souffert regardent. Ils s'attendent à ce que cet accord soit respecté et nous ne pouvons pas les décevoir. Cet accord s'appuie sur les efforts de nombreuses personnes. Tout d'abord, nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à son Excellence le président Donald J. Trump pour son engagement envers ce processus de paix. Son leadership a permis de maintenir ce processus concentré et orienté vers un objectif, et ce dès le premier jour. Cela a été également caractérisé par la qualité et la détermination de toute l'équipe américaine, illustrée par le soutien essentiel du sénateur Rubio et du docteur Boulos. Nous saluons son Excellence le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir choisi la voie la plus difficile, une paix enracinée dans les principes et dans la dignité de notre peuple. Nous remercions le président angolais João Lorenzo, facilitateur du processus de Luanda, pour avoir posé les bases essentielles.
Nous sommes également reconnaissants à l'État du Qatar et à son Altesse l'Émir, dont le leadership a joué un rôle déterminant dans la convocation de la première rencontre directe entre nos deux chefs d'État en mars, une démarche courageuse qui a jeté les bases du dialogue. Le Qatar a depuis facilité de nouvelles négociations à Doha et est resté un partenaire fidèle et respectueux des principes tout au long de cet effort de paix. L'Union africaine, par l'intermédiaire de son président et du facilitateur désigné, son Excellence Phonia Singbe du Togo, a ancré ce processus dans l'appropriation africaine. Enfin, nous remercions l'équipe de négociation de la RDC et du Rwanda pour leur persévérance et leur dévouement. Ce moment a mis du temps à arriver. Cela n'effacera pas la douleur, mais cela peut commencer à restaurer ce que le conflit a privé de sécurité, de dignité et de sens de l'avenir à de nombreuses femmes, hommes et enfants. Pour la région des Grands Lacs, cela offre une occasion rare de tourner la page, non seulement avec des mots, mais avec un réel changement sur le terrain. Certaines blessures guériront, mais elles ne disparaîtront jamais complètement. Elles peuvent repousser, mais la peau restera toujours fine et fragile. Et au fond, la chair s'en souviendra encore. Parfois, nous nous sentirons engourdis et à d'autres moments, nous ressentirons une douleur soudaine qui nous rappellera ce qui a été perdu à jamais. Les cicatrices que nous portons sur notre corps et dans notre âme nous rappelleront ce qui ne doit jamais être oublié, répété ou accepté. Il y a quelques jours à Kinshasa, une coalition d'organisations de femmes m'a fait part d'un message clair. Nous ne voulons pas d'un pays d'élite. Nous voulons une paix réelle partagée et construire avec nous. Nous ne voulons pas d'une paix façonnée par les élites. Nous voulons une paix réelle, vécue, partagée et construite avec nous et nos concitoyens de l'Est. Cet accord a été signé en pensant à vous. Elle prévoit le désengagement des forces armées, la protection des civils, le retour des personnes déplacées et des réfugiés sous l'autorité du gouvernement et établit un mécanisme de suivi pour assurer le respect de ces engagements. Ce ne sont pas que des mots sur du papier. Il faut maintenant les traduire en actes avec justice, responsabilité et volonté politique. Cet accord de paix est le point de départ et non l'objectif final. Il doit maintenant être suivi par le désengagement, la justice et le retour des familles déplacées et des réfugiés en RDC et au Rwanda. Cependant, aucun texte, aussi soigneusement négocié soit-il, ne peut à lui seul porter le poids de la paix. Je me souviens encore du jour où nous avons signé la déclaration de principe. Un membre de l'équipe américaine a déclaré « Si c'était facile, cela aurait été fait depuis longtemps ». Cela est plus vrai aujourd'hui que jamais. Ce que nous avons signé n'est aussi fort que notre volonté de le mettre en œuvre. Nous, la RDC, lutterons certainement et résolument pour que cet accord soit respecté non pas par nos paroles, mais par nos actes. Aujourd'hui, nous avons choisi la paix. Ce qui compte désormais, c'est de la protéger et de prouver à notre peuple et au monde que même dans une région marquée par de profondes cicatrices, la dignité et la coopération peuvent prévaloir. Alors maintenant, notre travail commence véritablement. Merci. So, Ariana, please. Why don't you come up here and talk so they can see? Sure. That'd be great. Thank you very much. Thank you, Mr. It's a great honor. Thank you, Mr. President. So, as Caroline has mentioned, President, first of all, I want to let you know that I'm the only African reporter accredited here at the White House Wow. and covered for the entire continent. So, I just arrived from Congo, Democratic Republic of the Congo, Right. yesterday. I went to see firsthand how the people is feeling and the president's message, President Felix Tshisekedi, about this upcoming peace deal. And let me tell you firsthand what I've witnessed myself. I spoke with the people on the street. I spoke with youth. They know your name. They know that a president named President Trump is working hard to finally bring peace to the country. I saw hope. They have hope now for a better day in Congo. They see what you're doing as a future, better future for Congo. And I had opportunity to sit down with President Felix Tshisekedi for an interview because I want to understand his mind, what he's thinking, his feeling about everything that your administration is doing. And he told me firsthand that for many years, many American presidents overlooked this conflict. They didn't do nothing. Even myself, I covered President Biden's administration. I pressed many times about this conflict. People are dying in Congo. This country has so much potential, but they need help because this war is destroying the country. Right. They never gave me any answer.
And he told me, President Tshisekedi, that you have no idea, he's very thankful for what you're doing, for what your administration is doing. Not only him, the entire Congolese people. They see that finally they will have hope. And President Tshisekedi also mentioned at the end of my interview that when peace finally comes to the Democratic Republic of the Congo, he's thinking to nominate you as a Nobel Prize Peace, because he said you deserve, you have been working to bring peace in the world, not only at the Congo, and he's very hopeful to meet you in the future. That's so nice, boy, and that's so beautifully stated. And Caroline said, number one, she did say, and I shouldn't say this because it's politically incorrect, she said, she's beautiful, and you are beautiful. I'm not allowed to say that, you know, that could be the end of my political career, but I said it anyway. But you are beautiful, and you're beautiful inside. So I wish I had more reporters like you. So you covered Africa for a long time? Yes, for over 10 years. Wow. I cover even your first administration. Yes, I know that. That's great. Well, thank you. That's so nice that you said that. You. Appreciate it. And I have one more question, Yes. Mr. President. Since we know in July or in the future, both President of Rwanda and the Congo will be coming Yes. to the United States. In Africa, President João Lourenço, the president of Angola, he is also the leader of African Union. Good. He Yes, I know. worked very hard to bring peace, but unfortunately... Let's get him here. Yes, that's Okay? right. Would you invite him for me? Of course. Okay? Of No, course. we'll have. I know that he works very hard, and he's the head of essentially the union. So the union all over Africa, not the kind of union that we have. This is the union all over Africa, and I'd love to have him. So you'll let him know. Of course, Okay. Mr. President. Thank you very much. Thank you, Good. Mr. Now you go back to where you belong, Sure. right? That's great. That's a great job. It's real knowledge and real heart too. Congratulations. Okay. Top Chronique TV, c'est votre chaîne sur YouTube. Abonnez-vous. Ne manquez plus aucune émission. Voilà.